Alors l'Atlético, tu veux nous en parler et de l'effectif actuel, et tu es en train de nous dire, enfin tu vas nous dire ce soir que c'est le meilleur depuis des années. Mais c'est paradoxal. Et c'est mon avis tranché ce soir, puisque vous savez, l'Atlético n'est pas interdit de recrutement, puisqu'ils viennent de recruter Vitolo et Diego Costa. Ils sont interdits d'inscription de joueurs, donc ils ne peuvent pas jouer depuis le mois de janvier quand même. Donc ça va faire un an sans pouvoir avoir de nouveaux joueurs dans l'effectif. Et puis finalement, on s'était dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? L'Atlético va s'écrouler. Eh ben non, franchement, cet Atlético-là a gardé ses joueurs les plus importants. Bon, il y a Thiago qui est parti avec l'âge, etc., l'ancien lyonnais, mais les joueurs cadres sont toujours là. Simeone arrive à bien les faire bosser, ils sont tous dans le projet. Et puis surtout, il y a l'émergence de joueurs qui aujourd'hui sont en train de compléter un effectif qui est beaucoup plus fourni que les années précédentes. Prenons le cas de Thomas Partey, par exemple, qui était un joueur qui jouait quelques minutes, le milieu défensif. Aujourd'hui, il est en train de s'imposer comme titulaire. Prenez l'exemple de Lucas Hernandez, qui était là vraiment quand il fallait vraiment, il y avait tellement de blessés qu'il fallait que Lucas Hernandez joue. Et ben là, il est entré, il joue plus souvent des matchs, il a encore été titulaire ce week-end. Prenons l'exemple de Versalico, qui au poste de latéral est en train de faire du bon boulot. C'est une révélation lui aussi. Donc, regardez, cet effectif de l'Atlético, il est tellement fourni que Simeone est en train de changer sa philosophie et de faire quelque chose qu'il ne faisait pas lors des saisons précédentes. C'est-à-dire, il fait tourner. C'est-à-dire que c'était un entraîneur qui travaillait, qui avait pour son équipe titulaire 12 ou 13 joueurs, et puis après, c'était simplement les blessures qui le poussait à faire un turnover. Alors que là, c'est pas du tout. Il fait un peu comme Zidane, c'est-à-dire que avant le match contre Chelsea, par exemple, il a fait rentrer Lucas Hernandez, par exemple, au charnière centrale, pour faire opposer des titulaires. Il a fait entrer Gabi, qui aujourd'hui n'est plus le numéro 1 à son poste au milieu de terrain, puisque c'est Thomas Partey. Thomas n'est rentré qu'en fin de match. Gabi a été titulaire. Donc voilà, tout ça se mélange. Ah oui, il y a le retour de près de Vieto aussi, qui est en train de faire des... Bon, il manque beaucoup de choses, mais enfin, on sent qu'il est très actif, qu'il apporte des choses aussi. Donc voilà, c'est le paradoxe de l'Atlético. Et dis donc, dans tous les mecs que tu as cités, il y a quand même un joueur qui a disparu et qui va être encore plus coincé avec l'arrivée de Costa, c'est Gamero. Je suis très inquiet et je pense qu'il est très inquiet, Kevin, parce il n'existe carrément plus. Il y a Vitolo aussi qui est un offensif. Donc voilà, il a joué pour l'instant 18 minutes plus 8, ça fait combien? 26 minutes. Ils l'ont acheté cher. Il est bon l'année dernière, il fait pas une mauvaise saison. Non, bien sûr, mais ils l'ont acheté cher, ils le font plus jouer. Est-ce que c'était le bon choix pour lui de venir là? Déjà, quand il avait signé, on se le demandait un peu. Il a raison que l'année dernière, il avait le bon choix d'essayer. Après, c'est peut-être trop pour lui. Il avait une proposition du Barça. C'était compliqué de refuser quand même. Il avait une proposition du Barça, mais au Barça, il n'aurait pas quasiment pas joué. Au Barça, il n'aurait même pas joué l'année dernière. Voilà, donc alors que Landé, il a beaucoup joué. Bon, après, Kevin, c'est un joueur intelligent, c'est un battant et ça va vite dans le football. Mais c'est vrai que là, a priori, quand on voit ce qu'il y a aujourd'hui et ce qu'il va y avoir, quand on voit que Torres n'a même pas été convoqué ce week-end parce que c'était plus que du honneur, c'est pas le mettre de côté, mais enfin en disant on le fait comprendre, pas mettre Torres dans une liste de convoqués dans un match de Liga contre Séville, ça veut quand même dire quelque chose. Donc les places sont très chères, mais c'est un battant et il est encore jeune. Et puis Fred, le ratio, Gamero n'est jamais aussi efficace que quand il est sur le banc et qu'il rentre sur un terrain. Le ratio minutes, temps de jeu, but quand il est remplaçant est phénoménal.